pas nier ça, on peut le dire. Mais ce n'est pas... Oui. Non, ce n'est pas son fils biologique, voilà. Non, ici, on est sage. On sait que ce n'est pas un fils biologique, mais sa servante lui a donné un enfant. Mais ce n'est pas son fils biologique. Ça, on le sait. On ne va pas faire débat dessus. Donc, Ismaël est l'enfant de Sarai. Oui, mais pas son fils biologique. Laisse les thèmes des Blancs, là. Là, c'est ça. Est-ce que Ismaël est l'enfant de Sarah selon Genèse chapitre 16, verset 1 à 2? Non. Non, pas son fils biologique. Je relis pas son encore. Fils. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Écoutez-moi bien. Je vais déjà prévenir tous les chrétiens qui vont monter sur les lives. Faites très attention à vos réponses. Parce que ce que vous allez dire concernant ces questionnements-là va vous porter préjudice plus loin. Donc faites très attention à vos réponses. Sortez de l'émotion et répondez avec logique et raison. Selon la Bible. Je lis. Genèse chapitre 16, verset 1 à 2. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah, etc. etc. Et Agar mit au monde un enfant qui s'appelle Ismaël. Ismaël est-il l'enfant de Sarah ou pas? Et puis tu justifies. Ici, on n'est pas obligé de justifier même. Même un enfant de 4 ans peut savoir. Ismaël n'est pas le fils biologique de Sarah. Alors, Comme il insiste sur le biologique, oui. Comme il insiste sur le biologique, je veux lui demander, est-ce que lui, Franck, et Sarah, qui était bien placé pour savoir que l'enfant qu'elle s'apprêtait à faire concevoir par Abraham à travers Agar là, était son enfant. Mais elle précise pour qu'à travers elle, je puisse avoir un enfant. C'est-à-dire des enfants même. Des enfants. Voilà, des enfants. Ici là, biologique, pas biologique. Dans l'esprit biblique, ça n'a pas d'importance ici. Parce que pour qu'à travers elle, j'ai des enfants. Des enfants. Donc, toi, ton biologique, pas biologique là, ça c'est un SVT. Ça c'est un SVT. Parce que Sarah est bien placée pour savoir ce qu'elle dit. Bon, supposons que, bon, ok, si ce n'était pas la jalousie qu'elle avait manifestée vis-à-vis du petit, c'est son enfant ou bien c'est pas son enfant. Supposons que Dieu n'a pas décrété qu'elle est d'enfant. Ismaël demeure son enfant ou pas? Pourquoi tu veux me faire accepter quelque chose? Mais c'est ce qui est écrit, tu refuses. C'est pas logique. Non. C'est son enfant, mais c'est pas son enfant. Pourquoi il dit que moi je vais lui faire accepter quelque chose? Il y a quelque chose tu sais très bien que c'est... Excuse-moi, je vais reformuler ma question. Est-ce que il s'est manifesté en Agar une seule seconde le désir d'aller vers Abraham pour lui concevoir un enfant? Pas du tout. Ça jamais, elle n'a jamais pensé à ça, ça ne fait pas partie de ses pensées. Mais elle est à la disposition d'une maîtresse qui s'appelle Sarah. Oui. Qui suit son ordre sans même demander son avis si elle aimait Abraham ou pas. Si elle acceptait d'y aller ou pas, parce que c'est son corps. Non. Mais à travers cet ordre-là, tu dois comprendre quelque chose. Ça veut dire que Sarah, là, elle avait une propriété, elle avait une propriété sans embâche. C'est-à-dire que la personnalité de Agar était annihilée ou annulée sa dignité. C'est-à-dire que elle-même n'avait pas, comment on appelle ça, autorité sur son propre corps, au point où Sarah utilise son corps, mais regarde ce qu'elle dit. Pour qu'à travers elle, c'est elle qui va avec toi, mais pour que l'enfant qui sorte là, moi j'ai ça. Comment toi tu comprends ça avec ton affaire biologique là? C'est son enfant 100%, il n'y a pas de débat. Mon frère, il y a des gens qui nous suivent là, plusieurs personnes. Il ne faut pas retenir la vérité captive. Ne fais pas ça. Toi-même, tu ne vas pas accepter ça. Tu ne vas pas accepter ça. Que ton frère fasse des enfants pour toi. Tu vas accepter ça. On est dans la Bible, hein. Donc ce n'est pas nous qui contestons. La Bible, tu es en train de contester. Je te pose cette question. Ma femme et moi, ma femme a la difficulté pour enfanter. Alors, elle me dit, voici ma soeur. On va faire, comment on dit ça en français?
Oh, merde, le mot m'échappe. Comme aide-moi là. Analogie. Où on prend le sperme et puis on introduit dans une autre femme. In vitro. Insémination. In vitro. Ok. Insémination aussi. Donc, Oui. on procède comme ça. Et puis la Insémination, sœur de ma femme ou sa camarade prend la grossesse. Quand l'enfant naît, selon cette règle-là, l'enfant là, c'est l'enfant de ma femme ou bien c'est l'enfant de cette dernière-là? Ah, frère. J'aime. Ben, excuse-moi de rire, quoi. Non, j'aime bien ça. Ça dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux me faire accepter, là? Non, la Bible te dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. En d'autres termes, viens, on va faire une insémination. Viens faire une insémination. Pour que je puisse avoir des enfants à partir d'elle. Oui. C'est son enfant ou bien c'est pas son enfant? Partagez le live, tapotez. Je ne passerai pas par 4 chemins, frère. Dans ces cas-là, tu sais très bien que ce n'est pas son fils biologique, ça on est d'accord d'abord. Ce n'est pas son fils biologique. C'est un fils adoptif. Mais pourquoi la Bible n'a pas... Attends, pourquoi Sarah n'a pas dit peut-être j'aurai par elle des enfants adoptifs? Elle dit des enfants qui seront ses enfants à elle. Camarade vient de te donner un détail très important. Est-ce que Agar aimait Abraham? Est-ce que Sarah cherchait à savoir si Agar aimait Abraham? Rien. Absolument rien. Donc dis-nous, est-ce que la Bible a eu tort de dire j'aurai des enfants par elle? Au lieu de mettre adoptif, la Bible n'a pas mis adoptif. C'est une erreur ou bien c'est une vérité? C'est son enfant, mais c'est pas ton enfant. Il ne faut pas avoir peur. Laisse affaire de biologique, pas biologique. Ça, c'est une fuite en avant. Est-ce que c'est l'enfant de Sarai qui est Ismaël selon la Bible? Est-ce que c'est l'enfant de Sarai qui est Ismaël ou pas? Écoute-moi très bien. Quand tu lis l'histoire, là, c'est une histoire. La Bible dit que la fille de l'esclave a été chassée avec sa mère. C'est-à-dire, elle a chassé Agar avec son enfant. Il n'y a pas un chrétien plus aguerri, plus averti. Vas-y. Voilà, la Bible dit, non, vous voulez seulement retenir la vérité, c'est tout. Sinon, la Bible dit dans la suite, voilà, dans la suite de l'histoire, la Bible dit que la servante là et son enfant ont été chassés. Ça, c'est une parenthèse. La servante. C'est-à-dire la servante là, son enfant l'a suivi. Franck, c'est un autre sujet que tu ouvres. Mais pour l'instant, il y a un élément important qu'on doit d'abord savoir. Est-ce que dans un premier temps, avant qu'on arrive à dire chasser là, avant tous ces événements de chasser là, est-ce que l'enfant là, selon Sarai, est son enfant à elle, Sarai, ou pas? Non, au fait, c'est le même sujet. Parce que par la suite, on sait maintenant à qui appartient l'enfant. Parce que la mère de l'enfant reprend son enfant. Mais tu veux ignorer cette partie-là. Oui, tu veux ignorer ça. Or, par la suite, la femme prend son enfant. Ok, il n'y a pas de problème. Effectivement, la Bible a dit. Il n'y a pas de... Béni, avec ta permission, je vais lui faire comprendre une chose. Parce qu'ici, là, c'est pas comme si on ne connaît pas les autres textes de la Bible, ou bien si on ne connaît pas la suite même du texte qui est là. Mais on veut te faire comprendre quelque chose. Et cette chose-là, tant que tu ne l'aperçois pas, on va rester là à faire du surplace et on ne va pas avancer. C'est ce que Béni essaie de te faire comprendre pour dire qu'il y a ça là que tu dois comprendre d'abord avant qu'on avance. Sinon, où tu veux partir là? C'est pourquoi il te dit ça, c'est une autre leçon. On ne comprend pas la Bible débat. comme ça. Mais on comprend pas la Bible comme ça. Je vais te montrer l'erreur que tu commets. Parce que ici, là, c'est toi et puis Sarah, vous êtes en débat. Hein. C'est pas toi et puis nous. C'est toi et puis Sarah, vous êtes en débat. Il faut qu'on règle ça d'abord. Sarah dit, tiens, ma servante, va avec elle pour qu'à travers elle, j'ai des enfants. C'est ce que Sarah a dit. Toi, tu dis non, c'est pas son enfant biologique. Mais il faut aller dire ça à Sarah. Parce qu'au moment où Sarah prononçait cette phrase-là, elle ne faisait pas de distinguo entre enfant biologique et enfant adoptif. Hein.
Et puis cette forme d'adoption dont tu parles là, elle n'a pas de commune mesure. C'est pourquoi moi, je ne vais pas te donner un exemple. Mais quand moi, je vais adopter un enfant là, je vais à l'orphelinat pour aller adopter un enfant. C'est comme ça, on procède dans l'adoption. Ou bien tu vas dans une famille nombreuse, les gens ont des difficultés pour nourrir les enfants, tu en prends un, tu l'adoptes. Tu comprends? C'est comme ça on adopte. Mais adoption où la femme elle va quelque part aller chercher une mère pour dire, bon, ok, toi viens, couche à mon mari, tant. Cousin, envoie une invitation s'il te plaît, tu parles toi. Ce sont des choses qui sont rarissimes. La fois même que j'ai vu ça, peut-être ça existe, ça n'existe pas, je ne sais pas. C'est dans un film que je l'ai vu. Écoute, frère. Et là encore, le monsieur couche pas. Écoute-moi, le monsieur couche pas avec la dame. Hein. Mais c'est l'insémination dont on a parlé là. C'est ce qui se passe. Le monsieur ne va pas avec la dame. Oh, dans le cas d'Agar, là, c'est un cas qui est tellement spécial. À notre époque, là, si quelqu'un dit ça à quelqu'un, là, c'est très choquant. Ah, j'ai ma servante avec moi. Hein. Je viens. Non, mais tu ne me laisses pas aussi parler. Je viens. Ah, tu auras ton temps de parole, Franck. T'inquiète, tu vas parler. Non, il est en train de faire un développement. Dès qu'il finit, tu prends la parole. Voilà, d'accord. Vas-y, non, je t'écoute. Permets-moi de clarifier, parce que peut-être n'a pas compris certains détails, ou bien tu minimises certains détails. Marissa Fanta, Allah te récompense. Imagine un seul instant, le père de famille, il y a une servante chez lui, et puis la maîtresse de maison dit à la servante, pas insémination, hein, ou bien Sita, ce soir-là, tu vas aller avec tonton, hein, parce que comme tu vois, je suis stérile là, tu vas aller avec tonton, mais l'enfant que tonton va concevoir là, c'est mon enfant, hein. Et puis, où va avec? Ça, là, c'est des choses qu'on ne voit pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais regarde comme Sarah le dit de façon très normale. Aucune juridiction de leur époque ne va se relever contre ça. Pourquoi? Parce que Sarah a ce droit-là. Et Agar n'a pas le droit de revendiquer une maternité sur cet enfant. C'est ce que tu ne sais pas. Mais là où l'enfant va commencer à devenir pour Agar, c'est quand la jalousie... Allah te récompense. Comment on appelle ça, la jalousie de Sarah, c'est comme si quand Sarah finit de donner ce tort-là, elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. Et là, elle va commencer à diriger une jalousie vers Agar et son enfant. C'est en ce moment que la Bible va commencer à dire c'est l'enfant de... comment on appelle ça? C'est l'enfant de Sarah, Agar. Sans cet enfant-là, dans sa conception, ce n'est pas la volonté de Agar. Comment l'enfant peut devenir son enfant? Elle a été plus ou moins ordonnée de le faire. Quand elle a fait en respect de sa patronne ou bien de sa maîtresse, à quel moment l'enfant devient son enfant subitement comme ça? C'est méchant en fait, c'est méchant. Donc c'est l'enfant de Sarah. Si tu ne le comprends pas, on te le dit. Et on va te donner, on va te donner plus loin une autre preuve de cette même situation. Exactement. Béni. Vas-y Franck, tu as la parole. Voilà. Moi, quand le frère parlait, ça me faisait rire. Partagez, tapotez le live, partagez. Voilà. Parce que c'est une manière de retenir la vérité captive. Et ça, c'est pas bon. La vérité est là, mais tu fermes les yeux dessus. Je prends la suite de l'histoire. Il dit non, faut pas prendre. C'est-à-dire, c'est lui qui veut mentir, éloigne les témoins. Excusez-moi d'utiliser le mot. J'ai dit faut pas prendre. Ah, voilà. Donc, j'ai dit par la suite, quand... Moi, j'ai dit ça. L'histoire... Attends, l'histoire est répétée. Non, c'est si cadavre vraiment, hein. Moi, j'ai dit de ne pas... Non, quand il parle de moi, il parle de moi. C'est moi qui lui ai dit, tu t'en vas dans affaire de chasser, là. Avant qu'on arrive à chasser. Benny, tu lui as pas dit de ne pas toucher la suite de l'histoire. Tu lui as jamais dit ça. Tu lui as simplement dit que c'est un autre sujet. C'est ce que j'ai dit. Dans le livre de Galates 4, 22, la même histoire. Voilà. C'est les preuves hein, que je cherche. Dans Galates 4, verset 22, l'histoire est répétée. Et l'apôtre Paul nous donne la révélation. Il dit, Abraham a eu 2 fils. Un de la femme libre et un de la femme esclave. 2 fils. La Bible dit qu'il y a un qui appartient à la femme esclave, il y a un qui appartient à la femme libre. Vous voyez un peu? Maintenant, l'histoire que tu viens de lire dans Genèse, là. Tapoter. Maintenant, l'histoire que toi tu viens de lire, là, la suite de l'histoire dit que l'esclave Agar là, a pris son fils pour partir. Bon, si tu me dis que l'enfant n'appartient pas à Agar, pourquoi pas à lui? Ok. On va pourquoi l'enfant lui a été donné? Prends, on fait tout court. Évite ça. On va faire tout court.
est-ce que Ismaël est légitime? Rapidement, on va faire ça simple. Non, la Bible dit qu'il n'est pas légitime. C'est un enfant bâtard. Donne le passage d'abord. Donne le passage de ça, on lit et puis je continue mon développement. Mais le verset même que je te donne là, il dit Abraham a eu deux fils. La Bible dit, Oui. la Bible dit que c'est un enfant illégitime, un enfant bâtard. Donc sors le verset, on va lire et puis je continue mon allocution. Je viens de lire Galates chapitre 4 tout à l'heure, non? Et il est écrit nulle part dans Galates 4 qu'il est illégitime et il est bâtard. Ça n'est écrit nulle part là-bas. Non. Non. La Bible dit c'est l'enfant de la femme esclave qui ne va pas hériter. Est-ce que l'enfant de femme esclave, là, ça fait de toi un bâtard et un illégitime? Mais la Bible dit qu'il ne va pas hériter. C'est écrit dans ce passage qu'il ne sera pas hériter. Être enfant d'esclave fait de toi illégitime et bâtard. J'aime ton sourire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est... Non. Écoute-moi très bien. Moi, je lis la Bible. C'est la Bible que moi je lis. Oui, est-ce que la Bible dit que qu'un enfant d'esclave est illégitime et bâtard? Oui. L'enfant d'un esclave, quoi. Oui. Mais c'est ce que je t'ai dit. Donc la Bible a dit Bible ça. Dit que, voilà, la Bible dit que cet enfant esclave ne va pas hériter. Il n'est pas héritier. Oh, il est né premier. Attends, donc parce que tu n'es pas héritier, tu es bâtard, tu es illégitime. C'est ça? Mais quand tu es l'aîné de la famille que tu n'hérites pas, c'est quoi? Tu n'es pas héritier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es? Ça veut dire que tu n'es pas reconnu. Donc tu es illégitime. Donc ça veut dire que tu es un bâtard, tu es illégitime. Puisque tu ne peux pas hériter. Donc de quoi? Tu n'appartiens pas. Hériter voilà. de quoi? De quoi? Hériter de ton père? Tu ne peux pas hériter de ton père? Quel héritage? De quoi? Quel héritage? D'Abraham. Il n'a pas reçu l'héritage d'Abraham. Il a été chassé pour ça. Quel héritage? Les biens d'Abraham. Bon, tu vois. Que ce soit les... Ok. Est-ce que Abraham, quand il invoquait Dieu pour avoir un enfant là-haut, c'était pour que l'enfant hérite de ses biens ou bien du facteur spirituel qu'il venait de recevoir de Dieu? Je repose la question. Est-ce que Abraham, lorsqu'il demandait à Dieu pour avoir un enfant, est-ce que c'était pour que cet enfant-là hérite de ses biens matériels ou bien de ce que Dieu venait de lui transmettre comme message? Il a dit à Dieu, Seigneur, je suis vieux et je n'ai pas d'enfant. Et mes biens seront remis à Eliezer parce que je n'ai pas d'héritier. C'est écrit mes biens. C'est écrit mes biens. Oui, il dit je n'ai pas d'héritier. Oui. Voilà, c'est écrit. Je n'ai pas d'héritier. Non, est-ce que c'est écrit mes biens? Est-ce que c'est écrit mes biens? Héritier, c'est hérité de quoi? Le niveau est trop léger. Je retourne encore. Tu viens de dire devant tout le monde que la Bible dit dans Galates que l'enfant d'une femme esclave qui n'hérite pas est illégitime et bâtard. Comment tu viens de dire ça? Oui. Que c'est ce que la Bible a dit dans Galates? Oui. Selon toi, ton interprétation, parce que ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Maintenant, un enfant illégitime et bâtard, à l'image de l'enfant que David a fait avec la femme de son garde que Dieu a tué. Un enfant illégitime et bâtard, quelle est sa place dans la Bible? Il est aimé de Dieu, détesté de Dieu, même tué par Dieu. Quelle est sa place dans la Bible? Un enfant illégitime et bâtard. Quel enfant qui est illégitime? Je demande, un enfant illégitime et bâtard, quelle est sa place vis-à-vis de Dieu selon la Bible? Mais un enfant bâtard n'hérite jamais, même que ce soit dans la vie, que ce soit dans la Bible. Montre-moi un enfant illégitime qui... Je repose la question. Quelle est sa place vis-à-vis de Dieu? Dieu l'aime, Dieu le chasse, Dieu le détruit, Dieu le tue. Dieu, non. De Dieu à l'égard d'un enfant bâtard illégitime. D'accord. Ça, c'est une autre question. On a déjà fini la première question. Mon sujet est là. Adam, mon sujet est là. Je ne suis pas encore sorti de mon sujet. Agar, mais ma question te permet toujours de revenir au sujet. Allons-y. Voilà, donc Agar a pris son enfant pour partir. D'accord. Donc maintenant, nous sommes sur l'enfant légitime. L'enfant légitime, là, c'est un enfant de Dieu. Dieu l'aime. Ça, il n'y a pas de débat. Tu dis l'enfant illégitime dont tu parles, là. Cet enfant illégitime et bâtard, là. Oui. Quelle est l'attitude de Dieu vis-à-vis de cet enfant-là?
C'est un homme, Dieu l'aime. Un enfant illégitime, Donc, Dieu l'aime. C'est un être humain. pourquoi donc Dieu a tué l'enfant que David a eu avec la femme de son garde? Pourquoi? Puisque c'est un homme, Dieu l'aime. Pourquoi Dieu a fait mourir l'enfant que David a eu avec la femme de son garde? Pourquoi? Ah, mais c'est l'enfant du péché. C'est quoi? L'enfant du péché. Tu vois que tu es en train de te contredire devant 180 personnes. Tu viens de dire une chose et son contraire en même temps. S'il te plaît. Il fait chaud, il fait chaud. Non, c'est normal. Le Saint-Esprit me Non, si il y a tu viens de dire une chose et son contraire en même temps. Tu dis que Dieu ne tue pas l'enfant illégitime et bâtard parce que c'est un homme. Dieu l'aime. Et voilà un exemple de ta Bible où Dieu fait mourir un enfant illégitime et bâtard. Et tu dis que c'est l'enfant du péché. Qui a dit que cet enfant était illégitime? Ah tu bon? me fais perdre. Quand David envoie son garde en guerre, et puis il prend sa femme derrière, il est enceinte, qu'est-ce que le verset te dit? On dit Dieu a fait mourir l'enfant. Pourquoi? Il a commis un péché. Maintenant, il a commis un péché, non? Maintenant, un enfant, en l'occurrence Ismaël Astakfrola, qui est illégitime, qui est bâtard, c'est un péché ou bien c'est pas un péché? C'est un enfant conçu dans le péché ou pas? Non. Non. Selon la loi, la femme esclave, c'est-à-dire l'esclave, peut épouser son mari, son maître. L'esclave peut épouser son maître. Et l'enfant qui naît de l'esclave est légitime ou illégitime après avoir épousé son esclave? Non, c'est l'enfant de l'esclave. C'est légitime ou illégitime cet enfant-là? Devant Dieu, quoi? Oui. Silence radio. C'est un enfant illégitime. Et Akam, il n'a pas le niveau, le mec. Il n'a pas le niveau. Non, c'est un jeu de mots que tu veux faire, au fait. Non, t'as pas le niveau. Douanier. Non, c'est un jeu de mots que tu fais, au fait. Est-ce que douanier est là? Pour me mélanger. Bonsoir tout le monde, bonsoir. C'est un jeu de mots. Okay, douanier est là, bonsoir ou salam alaikum. Oui, bonsoir, frère. Comment tu vas? Ça va bien. Nous disons que Ismaël est l'enfant de Sarai, selon la Bible. Selon la Bible? Oui. Selon cette même Bible aussi, Ismaël est l'enfant d'Agar. Avant d'arriver à Agar, est-ce que tu es d'accord d'abord que Ismaël est l'enfant de Sarai? Ismaël est l'enfant de Sarai. Je ne suis pas trop d'accord, mais je peux, si je veux dire, donner un petit point là-dessus. Je peux donner mon point de vue là-dessus. Vas-y, on t'écoute. Dans le fond, ce n'est pas que Ismaël est l'enfant de Sarai. Douane Jojo, s'il te plaît, une doléance. Est-ce que c'est possible d'activer la caméra? Ça rend le live plus intéressant. Je ne sais pas si tu peux m'envoyer un truc. Je ne vois pas ma caméra sur mon... Je ne vois pas. Ne pas vos trucs là. Il y a plus quelque chose, il y a quelque chose. Donc je viens de t'avoir là. Merci. Hey, mon frère Jojo. Ça est venu pour me fatiguer. Lui, il est venu pour me donner une migraine. Donc allons-y. Allons-y, Jojo. Bonne arrivée. Merci. Je disais que du point de vue biblique, l'enfant appartient à Agar. Du point de vue, attends, allons doucement. Du point de vue biblique, l'enfant appartient à... L'enfant appartient à Agar. Donne-moi un exemple d'abord, du point de vue biblique. Et moi, je risque de te donner un exemple du point de vue biblique qui dit que l'enfant n'appartient pas à Agar. D'accord. L'enfant appartient à Agar de ce fait que quand Sarai a demandé à ce qu'elle soit chassée son enfant, l'enfant est parti avec Agar et s'est séparé définitivement de son père jusqu'à la mort de son père. Jusque-là, tu ne comprends pas. Avant d'arriver à chasser là-haut, Ismaël, selon Genèse chapitre 16, 1 à 2, est-il l'enfant de Sarai ou pas?
Avant d'arriver sur chasser, chasser là, chasser c'est une autre étape. Mais avant qu'on arrive à l'étape de chasser là, est-ce qu'il est d'abord, quand il naît là, est-ce qu'il est l'enfant de Sarai selon la Bible ou pas? Ok. En fait, là, tu fais une confusion parce que Sarai demande à Abraham, va avec ma servante, afin que l'enfant qu'elle est là, que, attends, je vais bien lire ce passage-là. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Voilà. Ça veut dire que quoi? Sarah connaît sa situation de stérile. Elle connaît sa situation de stérile et elle sait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. On est d'accord. Alors, de par sa servante, elle va, comment on appelle ça? Avoir des enfants. Elle va avoir, comment on appelle ça? Des enfants. Faut répéter. Oui, elle va avoir des enfants de par sa servante. Elle va connaître cet amour maternel de par... Maintenant, ces enfants qu'elle va avoir de par sa servante là, ce sont ses enfants ou pas? Voilà la question en fait. Tout ce que tu dis là, voilà. Ça c'est décoration. Est-ce que ce seront ses enfants ou pas? Ce seront selon ses la Bible, doucement. Ce seront ses enfants dans le cadre du foyer. Donc c'est propre. Donc toi et moi on est d'accord. On est d'accord que Ismaël alors est l'enfant de Sarah. On est d'accord, n'est-ce pas? Doucement. On va pas. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Toi-même tu viens de dire, mais tu ne veux pas répéter. Mais j'ai été clair. J'ai dit, par principe de foyer, par le principe du foyer, et Sarai est la mère d'Ismaël. Ça, c'est par le principe du foyer. Ok, par le principe du foyer. Ok, j'ai employé ton mot. Elle est maîtresse du foyer. Je prends ton mot. Jojo, je prends ton mot. Par le principe du foyer, est-ce que Ismaël est l'enfant de Sarai, son premier-né, son légitime? Est-ce que Ismaël est l'enfant légitime et premier-né de Sarai par principe du foyer, comme toi-même tu l'as dit? Par principe du foyer, Ismaël est l'enfant de Sarai. Masha'Allah. Le débat il est fini là. Voilà ce qui m'intéresse. Je viens. Deux êtres sont liés. Dieu dit que il fait l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Alors les deux deviendront une seule chair. Ça est la chair d'Abraham. Alors Sarai invite Agar à participer à cette chair-là. Il devient une chair. Donc dans le principe du foyer, l'enfant qui va naître là, ça sera l'enfant du foyer. Et comme Sarah est la mère du foyer, elle est aussi la mère de Ismaël. Très bien. Maintenant, si Ismaël, dans le principe, on arrive. Allons doucement. Allons doucement. Oui. Je prends toujours tes mots. Si dans le principe du foyer, Ismaël est le premier-né et l'enfant de Sarai, y compris d'Agar, et l'enfant de Sarai, est-ce que c'est accepté de Dieu ou rejeté de Dieu? Est-ce que cet enfant-là est légitime ou illégitime? Ok. Il y a deux principes. Selon le principe de Dieu, l'enfant est illégitime parce qu'il ne rentre pas dans ses principes. Donne-nous le passage qui dit que l'enfant est illégitime. Okay. Selon le principe de Dieu. Genèse 22, verset 1. Vas-y. Genèse 22, verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique. Mais là, Ismaël est né. Ismaël est né. Isaac est né. Dieu dit, prends ton fils unique. Celui que tu aimes, Isaac. Il précise, Isaac. Deuxième chose, je reviens, deuxième chose. On va lire Genèse 17. Je crois bien. Jojo, est-ce qu'on traitait d'abord le premier élément de Genèse 22 là? Non, je vais donner les deux éléments.
Eh bien, Oui. montre-moi un passage. Oui, oui. Et je vais te donner un passage tout à l'heure. Et puis tu vas me donner l'équivalent de ce passage-là. Genèse chapitre 17. Eh bien. Eh bien, je vais lire ça rapidement. Attends, je vais trouver le passage rapidement. L'âge de 8 jours, Abraham. Non, c'est dans Genèse 16. Ça saute sous mes yeux. Abraham écouta la voix de Sarah, alors enfanta son mari, Abraham, Agar devient enceinte. Quand elle se vit enceinte, la maîtresse Sarah dit à Abraham, l'outrage, j'ai mis ma servante. Alors là, c'est quand elle est enceinte. Ok. Maltraita Agar s'enfuit loin, l'ange de l'Éternel. Non, non, c'est pas dans 21, c'est pas 21, c'est pas 21. D'accord. C'est pas 21, enfantait un fils, enfantait un fils, Abraham, mais le verset était sous mes yeux tout à l'heure, subhanallah. On t'appellera plus Abraham. Le verset parle de quoi? Là où elle va chasser, elle va chasser Agar et sa mère là. Genèse 21. Genèse 21. 21, 9 à 11, non, je crois. Genèse 21. C'est ce même passage de Yves. Voilà. 11, verset 11. Voilà. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Tu sais pourquoi cela déplut à Abraham? Oui, parce que d'Abraham est sorti un fils qui s'appelle... Parce qu'il aimait Ismaël. Il aimait Ismaël. Comment? C'est parce qu'il aimait Ismaël. Et Ismaël est le signe de sa virilité. C'est le premier enfant qui vient étaler qu'il est un homme. Il aimait Ismaël. Donc le fait de penser à vouloir le chasser, il ne l'aimait pas. Il n'a pas apprécié du tout. Il ne voulait même pas. Parce qu'il aimait Ismaël. Montre-moi un passage où il a dit qu'Abraham aimait Isaac. Ok. Je t'ai pris le Genèse 22. Peut-être j'ai lu. Tu as compris. Ou bien tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Je vais non, ça c'est un autre débat même. En fait, Genèse 22 que tu as lu, prends ton fils unique là. Ça va ouvrir une autre porte. C'est pourquoi je ne regarde pas ça. On va laisser ton fils unique là. Voilà, je ne regarde pas à ça au fait. Je vais lire la partie là. Je ne regarde pas à ça, c'est un autre débat. Non. Nous revenons au sujet. C'est un autre débat. Je ne veux même pas... Parce que si il dit je vais répondre, je risque de te faire sortir du cadre dans lequel on se trouve. Non, écoute-moi. Parce que des trois personnes, Abraham, Sarai, Agar, celui qui fut leur fils unique pendant 14 ans, les trois cités, Abraham, Sarai, Agar, les trois là, celui qui a été leur enfant unique pendant 14 ans là, il s'appelle Ismaël. Les trois. 14 ans. Isaac n'existait même pas encore. Donc si on doit parler de prendre un fils unique que tu aimes là, ça ne peut qu'être Ismaël. C'est pourquoi je ne veux pas ouvrir cette porte-là. Ça va nous envoyer sur un autre sujet. Or, le sujet actuellement, c'est de savoir. Toi et moi, on est d'accord que Ismaël est l'enfant de Sarai. On est d'accord avec ça. C'est son enfant. Est-ce que cet enfant est légitime maintenant? C'est le deuxième pan de mon interrogation. Puisqu'il est l'enfant de Sarai que tu l'as dit, est-ce qu'il est légitime? Ok. Légitime ou illégitime? Deuxième pan, il est illégitime. Et plusieurs... Donc, il est l'enfant de Sarai, mais il est illégitime, c'est ça? Il est illégitime. Donc, ça veut dire qu'Abraham a commis quel acte? Est-ce que l'acte qu'Abraham a commis avec Agar est bien ou mal? Non, on va pas dire que c'est mal, on va pas dire Béni, que c'est... on va pas l'aider dans la question. On va juste lui demander en quoi est-il illégitime? Comment devient-il illégitime? Ouais, c'est vrai. Merci. En quoi est-ce que Ismaël est illégitime? Ok. Justifie-nous ta réponse.
Ok. Ismaël est illégitime parce qu'il ne rentre pas dans les principes de Dieu. Quel est ce principe-là? Voilà. Le principe de Dieu est que Abraham doit avoir un enfant avec sa femme stérile. Abraham doit avoir un enfant avec sa femme stérile. Ça, c'est pour montrer la puissance et la grandeur du Dieu. Ok. Donc Ismaël, malgré tout, je finis. Malgré qu'il soit enfant de Sarai, il est illégitime. Malgré qu'il est enfant de Sarai, il est illégitime. Et il ne rentre pas dans le plan de Dieu. Voilà. Ok. Béni. Ok. Si vous finissez. Je vais te donner des passages. On va discuter. Je vais faire sortir des passages. Beaucoup de passages, même, on va discuter dessus. Voilà. D'abord, Dieu dit à Abraham, je vais te rendre père d'une multitude. Il fait des promesses à Abraham, je vais te rendre père, tu auras beaucoup d'enfants. Je vais tisser une alliance avec toi. Quand on prend Genèse 15, quand on prend Genèse 15, on voit que Dieu va lui faire le renouvellement de l'alliance. Il va répéter son alliance. Son alliance sera quoi? Il va lui donner en possession une terre. En possession une terre. Et c'est là, cette terre. Jojo est en train de réinventer une nouvelle Bible. Jojo, voilà ce que moi je vais te poser comme question. Est-ce que Dan, écoute-moi bien, est-ce que Dan, Nephtali, Gad et Aser, est-ce qu'ils sont légitimes ou illégitimes? Gad, Nephtali, Aser et Dan. Dan, Nephtali, Gad et Aser, est-ce qu'ils sont légitimes ou illégitimes? Ok, très bien. J'ai dit, ils sont légitimes. Sur la base de quoi? Voilà. Chaque prophète ou chaque homme avec qui Dieu a tracé un plan là, chaque homme, Dieu a tracé un plan. L'histoire d'Abraham n'est pas même avec celle de Jacob. Subhanallah. Celle de Jacob a ses principes à elle. Celle d'Abraham a ses principes à elle. Subhanallah. Voilà. En ce qui nous concerne, l'histoire d'Abraham, il est dit, je vais faire de toi le père d'une multitude. Hein? Alors Sarai, qui était stérile et qui était au courant de sa stérilité, dit à Abraham, va avec ma servante. Fais une pause là. Okay. Est-ce que Rachel a dit à Jacob d'aller vers Bila? Oui. Même chose comme Sarah. Même chose comme Sarai. Continue ton histoire. Si tu veux, on va lire dans Genèse. Non, continue ton histoire. D'accord. J'allais revenir même là-dessus. Sarai dit à Rachel, Sarai dit à Agar, à Abraham, va avec ma servante. Celui-ci va avec sa servante. Il a un enfant qui est fils d'Abraham, puisqu'il provient des entrailles d'Abraham. Alors, Dieu, sachant que Abraham a eu un enfant, mais qu'il a promis une alliance d'une prospérité, d'une stérile, qu'est-ce qu'il fait? Il vient changer le nom d'Abraham. Tu viens de gâter tout encore. Je vais te faire sortir. Depuis il est là, de l'histoire d'Abraham. Tu dis quoi? Attends, je vais me mettre en grand. Subhanallah, ça devient grave. Tu es en train de t'enfoncer. Attends. Change. Tu dis que Dieu change le nom d'Abraham. Dieu change le nom d'Abraham. Il a changé l'histoire aussi avec Ismaël. C'est ça? Non. Il ne change pas l'histoire. Il change simplement le nom. Il change le nom d'Abraham et il change le nom de Sarai pour reconduire la même promesse. Attends, je vais te donner un coup sur ça là. Je ne voulais pas, mais il faut que je te donne. Je vais te donner un bel enseignement.
Vas-y, hein, vas-y. Non, laisse. Après, je vais t'enseigner dessus. Laisse, je vais t'enseigner dessus. Tu ne connais même pas les raisons du changement de nom. Tu te jettes dessus. Hein? Vas-y. Il change le nom d'Abraham, il change le nom de Sarah et reconduit la promesse. Mais dit à Abraham, malgré que Ismaël est né, il lui dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Abra signifie quoi? Abra. Je viens, on va arriver à là. Non, s'il te plaît. Tu es en train de faire trop de digression et puis tu es en train de mêler mon sujet. Abra. Abra signifie quoi? Tu vas voir que Abra et Abraham là, ce ne sont que des compléments. Abra signifie quoi? Tu es là chercher sur Google. Je vais chercher sur Google. Attends, je te mets en gras. Pour qu'on sache que tu cherches sur Google. Non, je vais te lire. Abra signifie quoi? Tu connais pas, je te donne. Je vais chercher à retourner ma caméra. Je vais te lire le passage. Pour qu'ensemble on soit... Je vais pas... tu veux m'amener sur un autre point. Je n'ai pas... Non, c'est toi qui es en train de changer mon sujet en disant Dieu a changé le nom d'Abraham et il a changé l'alliance. Il a fait comme ça l'alliance. Le changement du nom d'Abraham n'a rien à voir avec ce que tu dis. Absolument rien. Si tu veux, après on peut revenir sur le changement de nom. Non, c'est toi qui as dit. Il faut qu'on donne pour que les gens soient éclairés. Abra signifie quoi? Abraham signifie quoi? Et montre-moi la différence entre ces deux noms. Tu vas voir si ces deux noms sont différents ou pas. Je t'écoute. Tu verras qu'il n'y a aucune différence. Je vais te lire le passage. Qu'est-ce que signifie Abra? Je vais te lire le passage, je peux? Parce que tu allais prendre le changement de nom pour venir le relier à Ismaël pour montrer qu'Ismaël n'est pas dedans. Donc le nom a changé, Sarai a changé. Dis-moi, qu'est-ce que signifie Abra? Qu'est-ce que signifie Abraham? Et est-ce que ces deux noms sont différents? Ces deux noms sont différents. Parce que Abraham va signifier le père de la multitude. Et Abra? Attends. Et pas, je vais dire des choses qui ne sont pas bibliques. Des choses qui ne sont pas bibliques. Je ne vais pas dire des choses qui proviennent de moi-même. Parce que tu ne connais pas, tu me dis non, je ne connais pas, je te donne. On va lire Genèse 17. Je crois. On va lire Genèse 17. C'est là-bas que se situe tout cela. Et ensemble, on va comprendre. Bon, attends, je vais te donner un coup là, quitter ici. Tu es en train de nous perdre le temps. Voilà. Genèse 17. Non, Béni. Genèse 17, verset 3. Oui, comme. Genèse 17. Oui, comme. En même temps, c'est notre Genèse live. 17, C'est notre live. Le frère est en train de sortir. Il a fait de la digression. Ce que nous faisons là, quand il fait une digression, l'enseignement qu'il y a sur la digression, on donne l'enseignement et puis on passe maintenant au sujet principal. Parce que regarde, Ok, ça marche. on s'est éloigné du sujet principal. Lui-même, il a pris le changement du nom d'Abraham là. Il est perdu. Ta question que tu as posée là, ça montre qu'il ne maîtrise pas le sujet. Donc quand c'est comme ça, tu donnes l'enseignement et puis on passe maintenant à ce pourquoi il est venu sur le live. Merci beaucoup, Kam. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Donc, on lui demandait seulement en quoi est-ce qu'Ismaël est illégitime. Et il a commencé à rentrer dans le roula, il est sorti dans le nom d'Abraham. Même là, Oui. c'est une digression parce que ce n'est pas le sujet principal. Aucun passage de la Bible ne prête. C'est eux qui disent qu'ils sont croyants bibliques. C'est eux qui disent qu'ils citent la Bible pour ne pas introduire leur propre pensée dans la Bible. C'est ça. Mais aucun passage de la Bible n'emploie le mot illégitime vis-à-vis d'Ismaël. Ça n'existe pas. Pourquoi eux, ils l'emploient? Et puis quand on leur demande sur quelle base ils l'emploient, ils racontent des choses qui ne sont pas encore bibliques pour expliquer ce qu'ils avaient dit qui n'est pas biblique. Donc nous disons, je recadre les choses en revenant au sujet. On a compris que sur l'affaire de changement de nom, il en sait moins qu'il ne dit. Donc ça, on va penser ça. Si Béni veut, il peut donner l'enseignement sans lui poser des questions. Alhamdulillah. Non, je reviens maintenant au sujet. Vas-y, Kam. Vas-y. Le sujet, c'est de dire que Ismaël, c'est l'enfant de Sarah. C'est l'enfant de Sarah. C'est pas l'enfant d'Agar.
c'est le sujet. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ça, envoie les textes bibliques. Béni, si ce n'est pas le sujet, tu recadres. Hein. Non, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Quand le mentor lui a dit, nous disons que Ismaël est l'enfant de Sarai. Exactement. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Il ne faudrait pas que ceux qui nous prennent en marge vont penser que c'est un débat sur le changement du nom d'Abraham. Ce n'est pas le cas. Non. Ne me donnez pas de pièces. S'il vous plaît. Ne donnez pas à Kamaraté. Il ne pourra rien faire avec. Envoyez ça aux élèves d'Abdul Majid. Les cadeaux, vous les envoyez aux élèves d'Abdul Majid, pas à Kam. N'envoyez pas ça à Kam. Merci beaucoup, frère Mamadou. Merci. N'envoyez pas à Kam. Pour ta bonne intention. Envoyez les fleurs à les élèves d'Abdul. Toutes les fleurs que vous allez m'envoyer, tous les cadeaux, envoyez tout à les élèves d'Abdul Majid. Voilà. Okay. Donc, il a parlé d'illégitimité. Ça, moi, merci beaucoup, Mamadou. Dessus. Vas-y. Okay. Kamela. Je peux intervenir? Oui, Béni. Non, c'est pas. Vas-y, tu as fini? Voilà, je disais que sur ce sujet-là, il a parlé d'illégitimité qui est en soi une digression. C'est-à-dire que ça n'est même pas le sujet. Maintenant, si il lui dit que ça, c'est une digression, c'est Abraham, Ismaël est illégitime. En quoi est-ce que Ismaël est illégitime? Un thème que la Bible même n'a pas osé employer. Ouais. Quand on leur dit d'expliquer Genèse 16, verset 1 à 2, ils s'en vont prendre Galates 4, le verset 23 à 24. Mais ça n'a rien à voir. Et puis ils s'en vont prendre aussi Genèse 21, le verset 9 à 11. Que non, l'enfant, comment on appelle ça? C'est Genèse 21 même. Le passage où l'enfant a été chassé, où Sarah dit... Ouais, c'est Genèse 21, verset voilà, 11. Il n'héritera pas. Mais c'est pas jalousie que Sarah l'a fait. C'est pas jalousie que Sarah l'a fait. Maintenant, dans la même Bible, dans le même Genèse, ou dans la même Genèse, il y a un autre passage, comme Béni l'a signifié tout à l'heure, où le gars a balbutié. On a un cas, Genèse 30, où il y a le même cas. Et je vais lire Genèse 30. On peut dire, attends. Excusez-moi, j'ai fait du babysitting en même temps. Donc, voilà. Vas-y, Genèse 30. Je lis, je peux lire. Voilà, Genèse 30 à partir du verset 1. Oui, je lis. Voilà. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Oui. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila. Voici ma servante, Va vers elle. Va vers elle. Qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils. Bon, là-haut, c'est pas la même phrase texto que Sarah a dit dans Genèse 10, dans Genèse 16, le verset 1. Même chose. Maintenant, à quel moment les chrétiens ont traité cet enfant qui est bel et bien né? Et donc la mère là s'est réjouie. La servante, même, je ne sais pas si c'est Bilha ou bien Zilpa là, on n'a plus entendu parler d'elle. Mais les enfants plus tard que tu as cités, Dan, Nephtali et autres là. Mais ce sont des enfants comme ça. C'est l'un d'entre eux qui est Nephtali, qui est Dan et autres là. Leurs noms sont cités. Ouais, Dan, Aser. Plus tard la tribu d'Israël. Oui. Mais à aucun moment, c'est d'ailleurs de ceux-là, si je ne m'abuse, que Jésus vient. C'est dans sa lignée. Exactement. Mais à aucun moment, tu ne vas entendre des chrétiens que l'un de ces enfants-là est illégitime. Jamais. Jamais. Alors que ce sont les enfants de la servante dont la relation avec Jacob a été permise par les femmes, les épouses légitimes. Mais pourquoi vous faites du 2 poids, 2 mesures? Pourquoi? Question. Qu'est-ce que ce 2 poids, 2 mesures cache? C'est ce que ça cache. Sinon, nous les musulmans, on connaît votre réponse depuis des lustres. On sait que c'est votre cheminement qui est là. Mais pourquoi nous ramenons ce sujet-là sur la table? C'est parce qu'on veut montrer aux gens que si les chrétiens sont obligés de faire du 2 poids, 2 mesures dans deux situations similaires, c'est que ça cache quelque chose. Oui. C'est un piège dans lequel vous tombez les 2 pieds joints. Ce que ça cache là, c'est ce que nous allons révéler à travers ce live. Voilà le piège. Voilà le piège. Donc, béni, bismillah. Donc, vraiment, merci beaucoup, Kam. Le piège caché derrière ça, on sait que le chrétien va venir forcément dire qu'Ismaël est illégitime sans pouvoir prouver. Voilà, c'est l'enfant d'Agar sans pouvoir prouver. Mais ce que ça cache là, c'est Genèse 30, de verset 1 jusqu'à 3 et d'autres passages de Genèse 30 qui vous prouvent ça.
Et comme l'autre cas, vous n'avez jamais appliqué l'illégitimité sur les enfants et que vous l'appliquez sur Ismaël de façon arbitraire, ce que ça cache, Inch'Allah, c'est ce que ce live-là va montrer. Allah Akbar. Merci beaucoup, Kam, pour cet exposé magnifique qui, je pense que, étale la clarté du live. C'est que l'objectif ici, c'est de ressortir l'élément falsifié et caché que vous avez mis dans la Bible. C'est ce qu'on veut ressortir. Parce que si Ismaël devient illégitime et bâtard, c'est que dans Naphtali, Gad et Aser sont illégitimes et bâtards également. Parce que l'un ne peut pas être illégitime et bâtard et les 4 autres sont légitimes et non bâtards. Pas du tout, ça ne marche pas. Et ce que vous cachez réellement que nous voulons relever, c'est que un enfant illégitime et bâtard là, quelle est l'attitude de Dieu vis-à-vis de cet enfant? L'exemple palpable, c'est l'histoire de David et de son Gad, Urish. C'est le verset même qui m'échappe. David va envoyer son Gad à la mort pour prendre sa femme. Et puis il ne marie pas femme là, hein. Il couche avec elle, il est enceinte. Devant Dieu. Mais quand l'enfant est né, qu'est-ce que Dieu a fait de cet enfant illégitime et bâtard? Est-ce que Dieu l'a aimé? Tout à l'heure, le petit Franc, le jeune apologète chrétien Franc, il souriait parce qu'il a compris son hérésie. Il a compris que, il dit non, Dieu aime les enfants illégitimes et bâtards parce que c'est des hommes. Il dit, mais l'enfant là, l'enfant de David illégitime et bâtard là, pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Dieu l'a fait mourir. Pourquoi? Donc si Ismaël était réellement illégitime et bâtard, comme vous le prétendez, vous chrétiens, ignorant des Écritures, juste des passionnés, Dieu allait agir de même, parce que là, il s'agit du patriarche, du père de la foi. C'est-à-dire celui qui sera père de la multitude, là. Celui qui va gérer la foi de toute une multitude, là. Il s'agit de lui. Mais Dieu ne touche pas à cet enfant que vous traitez d'illégitime, que vous traitez bon, il n'y a plus dit ça, que vous traitez de tabac, vous traitez de tabac, alors que rien. Dieu ne dit pas, mais c'est vous qui dites. Voilà pourquoi cet enfant-là, je jure par celui qui détient mon âme, si vous n'apprenez pas à connaître cet enfant, la foi dans laquelle vous vous trouvez là, c'est foutu. Parce que Ismaël est une personne singulière. Il n'est pas n'importe qui. C'est une personne singulière. Et quand tu allais prendre ton Genèse 22 là, tu dis voilà, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Comment un homme peut détester l'enfant qui est le symbole de sa virilité? C'est-à-dire, l'enfant que l'homme aime le plus là, c'est son premier enfant. Parce qu'il démontre que tu es un homme, tu as la capacité d'avoir un enfant. Tu es heureux de voir cet enfant. Tu l'aimes avec beaucoup d'amour. C'est pourquoi on dit, voilà mon premier fils. Voilà mon premier enfant. Et c'est pourquoi Dieu a demandé qu'on puisse lui donner le prémisse de toute chose, que ce soit les bétails ou des hommes. Le premier là, il est important pour Dieu. Mais quand il donne cette loi là, elle tire sa source d'où? Mais bien sûr de l'acte du patriarche Ibrahim alayhi salam, qui a fait don du prémisse de sa vigueur. Le premier né là, Dieu lui a dit, donne-moi ton enfant unique. Je ne vais pas rentrer dans votre polémique d'Isaac, Ismaël. L'homme intelligent comprendra qui est le prémisse de la vigueur d'Ismaël, d'Abraham. Tout le monde sait. Qui a été fils unique des 3 personnages, Abraham, Agar et Sarai? Tout le monde sait. Quelle a été la durée? Tout le monde connaît. Donc quand on parle de prendre ton fils, ton unique ici, là, celui que tu aimes là, ça ne pouvait être que celui-là qui a été unique pour les 3 durant 14 ans. Donc votre position, comme Kam l'a dit, il est illégitime, il est ceci, ça vient de vous, votre conception. Est-ce que ça vient de Dieu? Si oui, quelle est l'attitude de Dieu à l'égard des enfants illégitimes et bâtards, issus de ceux qui l'aiment? Kam, j'en ai fini. Et puis, Béni, avant de lui passer la parole, parce qu'il y a d'autres personnes, s'il te plaît, parce qu'il y a d'autres personnes que j'ai fait monter. Donc, avant de lui passer la parole au frère de Douanet, je vais ajouter ceci à tes questions. Vous dites qu'il est dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. D'abord, sur le point de l'unicité du fils, on sait, comme Béni l'a dit, qui a été fils unique pendant 14 ans. Prends ton fils. On sait qu'un enfant qui naît de ses reins, c'est bel et bien son fils, que vous ajoutiez illégitime ou pas, bien sans fondement. Celui que tu aimes, Genèse 29, le verset 11, 21, le verset 11,
vient démontrer que Abraham a bel et bien aimé Ismaël. Alors, ces 3 points qui sont cités là s'appliquent à Ismaël. Donc, on évoque Genèse 21, le verset 11, juste pour vous dire qu'il n'a jamais été question pour Abraham de détester Ismaël. Donc, on ne peut pas, au nom de ça, éliminer Ismaël sur cette base de celui que tu aimes, alors qu'il a manifesté son amour vis-à-vis de Ismaël, car il est dit dans votre parole, dans votre Bible, que cette parole déplut fort bien à Abraham à cause de son fils Ismaël. Donc, nous t'écoutons. Les frères, il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je dois corriger, qui ne sont pas justes. Heureusement, vous avez mal interprété la Bible. Voilà. Vous êtes bâti sur l'histoire de la ressemblance qu'il y a entre Abraham et Jacob. Et vous avez étendu ça jusqu'à David. D'abord, en ce qui concerne David, ce n'est pas la même chose. Parce que David a commis un péché au devant de Dieu. Uri était marié à une femme. Et David a convoité sa femme et a fait tuer le monsieur. Ça, c'est un péché devant Dieu. David n'avait pas le droit de faire tuer le monsieur. Alors, comme Dieu aimait David, c'est l'enfant qui a porté le péché de la mort de son père. Cet enfant, il était légitime ou illégitime? Cet enfant est illégitime. Et il a porté le péché de la mort de son père. Cet enfant est? Cet enfant est illégitime. D'accord. Et pour le péché du père, là, l'enfant a pris les pots cassés. Donc, l'enfant que David a eu là, cet enfant est illégitime. Et Dieu, à l'égard de l'enfant illégitime, non, je viens, Dieu, à l'égard, écoute-moi. Écoute, Joshua, on va se comprendre. Donc, Dieu, non, écoute-moi, on va se comprendre. Parce que si on ne s'interroge pas là, on va se perdre. Tu dis que l'enfant que David a eu avec la femme du riche là, est illégitime. Donc, David a commis l'adultère. Il a commis l'adultère. Très bien. Maintenant, Dieu ne s'en prend pas à son serviteur David, mais il s'en prend à l'enfant qui est illégitime, n'est-ce pas? L'enfant du péché de son père. Non, je viens. Oui. L'enfant de ce péché-là, il est illégitime et il est bâtard, n'est-ce pas? Il est illégitime. Et puis il est bâtard, n'est-ce pas? Ouais, tu peux ajouter bâtard. Sinon, il est illégitime. Maintenant, donc Dieu, à l'égard d'un enfant illégitime et bâtard, issu de l'un de ses bien-aimés prophètes, son attitude, c'est quoi? Est-ce que Dieu laisse vivre cet enfant? Est-ce que Dieu bénit cet enfant? Est-ce que Dieu tue cet enfant? Est-ce que... Je t'écoute. Ok. Vous savez, quand on prend les histoires des prophètes, chacun a son histoire avec Dieu. L'histoire qui s'est passée avec Abraham, qui a donné Ismaël, n'est pas la même chose avec David, qui a donné cet enfant-là. David a posé un acte qui n'était pas du goût de Dieu et même de l'entendement humain. L'adultère. Tu ne peux pas faire tuer le mari d'une femme. Oui, quand il a tué là, il a commis quoi avec la femme? Il a commis l'adultère. Abraham a commis quoi avec Agar? Abraham a couché avec Agar selon la permission de Sarah. Donc Abraham n'a pas commis d'adultère. Mais ce n'était pas je pense que tu viens de te piéger sans le savoir. Donc Abraham n'a pas commis d'adultère. On va vous enseigner dessus. Écoutez-moi, et puis je vais vous donner l'enseignement. Écoutez-moi, je vais vous donner l'enseignement. Non, réponds à ma question et puis tu continues. Tu réponds à ma question et puis tu continues. Donc Abraham n'a pas commis d'adultère. Ok. Non, je te pose la question. Donc Abraham n'a pas commis d'adultère. Ok, Abraham n'a pas commis d'adultère. Alors comment est-ce que Ismaël devient illégitime? Ismaël devient illégitime parce que Dieu a fait la promesse à Abraham. Mais est-ce que cette promesse-là rend Ismaël illégitime? À quel moment un enfant devient illégitime? Un enfant devient illégitime quand il ne rentre pas dans la vision de Dieu. Ok, stop. Ok, stop. Attends, calme. Ok, Jojo, écoute. Tu dis un enfant devient illégitime. Écoute-moi. Non, écoute, tu dis un enfant devient illégitime lorsqu'il ne rentre pas dans le plan de Dieu. Genèse chapitre 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai. Je ferai de lui une grande nation. Est-ce que Ismaël rentre dans le plan de Dieu ou pas? Voilà. Ismaël ne rentre pas dans le plan de Dieu. Merci, béni.
s'il y avait 1 million, il déposait sur la page aujourd'hui. Doucement. Ismaël ne rentre pas dans le plan de Dieu. Mais comme c'est son prophète qui lui a demandé, qui lui a fait une prière, alors Dieu exauce la prière de son prophète. Il a dit à l'égard d'Ismaël, il a cloué. À l'égard d'Ismaël. Jojo, tu n'as pas le niveau. Cam, lui là, il n'a pas le niveau. Il nous fait bavarder pour lui. Deuxième bombe, c'est le français qui est difficile. En fait, c'est le français qui est difficile pour vous. C'est le français qui est difficile pour vous. Sinon, le français nous dit à l'égard. Calme-toi. Attends, calme-toi. On va te poser la question, tu vas répondre. Là, tu es en train de balbutier, tu patauges là. Je t'envoie la deuxième. La deuxième est celle-ci. Pendant que toi, tu es en train de dire, il est illégitime. Ton prophète Paul dit dans Galates 4, le verset 24, il dit, les 2 enfants des 2 femmes là sont 2 allégories. Ce sont 2 alliances. Ce sont 2 alliances. Maintenant, si l'enfant est alliance, et puis il a été béni dans Genèse 17, le verset 20, pourquoi toi, tu as venu dire qu'il est illégitime, mon frère? Il est illégitime parce qu'il ne rentre pas dans le plan de Dieu. Alors qu'on te dit que c'est l'alliance et Dieu l'a béni dans Genèse 17, le verset 20, mon frère. Je peux parler. Dieu bénit-il quelque chose d'illégitime? Je peux parler. Je peux. Tu as fini? Je peux donner. Attends, s'il te plaît. Cam, tu as fini? Tu as la parole, oui, il a la parole. Vas-y. Il est illégitime. Regardez, Abraham a eu beaucoup d'enfants. Mais de tous ces enfants qu'Abraham a eu là, ils sont les enfants d'Abraham. Mais Dieu a dit, ce ne sont pas tes descendants. Tu dis quoi? Calme-toi. De tous ces enfants qu'Abraham a eu là, Dieu a dit, ce sont tes enfants, mais ce ne sont pas tes descendants. Lui, Dieu a... Attends, calme-toi. Donne-nous le passage. Donne le passage où Dieu dit que ce ne sont... Ça dit, à part Isaac. Écoute-moi. Donne-nous le passage de la Bible qui dit que à part Isaac, Ismaël et tous les autres ne sont pas descendants d'Abraham. Ok. Je vais te donner le passage. Je suis venu t'enseigner. Attends, avant que tu trouves le passage. Si tu trouves le passage de la Bible qui dit que à part Isaac, Ismaël et les autres ne sont pas descendants d'Abraham, tu vas me baptiser. Toi, tu vas devenir moi mon prophète en direct. Oui, tu deviens mon prophète. J'ai dit, tu deviens mon prophète. Je suis devant 470 personnes. J'ai dit, tu deviens mon prophète. Oh, ok. On va lire. Tu vas nous donner le passage qui dit que à part Isaac, Ismaël et les autres ne sont pas descendants d'Abraham. Jojo devient moi mon prophète ce soir. Et puis il m'a rompre mon jeûne. Tu vas commence à dire à tes frères d'aller payer ton yomi. Tu vas couper ça tout de suite à 15 h là. Tu vas couper ça tout de suite là même. Tu vas couper ton jeûne à 15 h là même, tout de suite là. Alors je suis prêt. Je prends l'engagement. Je romps mon jeûne. Et puis tu deviens mon prophète. Ok. Marie Babali, un gros ignorant comme ça. Je vais lui donner le passage ici. Il a fermé sa bouche. Il pense que... Il a fermé ta bouche. On va lire Genèse 17. Aussi. Laisse. On va lire Genèse 17. Tu vas couper ton jeûne là tout de suite là même. Tout de suite, je suis prêt, prophète. Je suis prêt. Tu vas couper ton jeûne tout de suite là. Je vais t'enseigner ça. Je vais enseigner ça à tes frères. Quand vous allez arriver devant moi là, quand vous allez me voir dans votre live là, vous allez savoir quelles questions vous me posez. Ok. Écoute très bien. On va lire le Vas-y. Donc, faites très attention l'oreille. Écoutez tous, hein. Mon nouveau prophète arrive. Et puis je vais rompre mon jeûne tout à l'heure. Partagez le live et tapotez.
Le monde entier t'attend. 502 personnes. Ils attendent ce soir le nouveau prophète de Béni. Et puis Béni s'en rompt son jeûne en direct. Je ne bouge même pas. Je prends l'eau devant tout le monde, je bois. Toi, tu vas sauver sans moi, quoi. On est deux. Non, quand il ne faut pas me suivre. Il ne faut même pas me suivre. Il rompt ça en direct. Il me met en grain. Puis il prend le gâteau et l'eau, je bois. Évidemment, il devient mon prophète aussi. Voilà. Comme ça, vous mentez aux fidèles. Vous mentez à vos frères chrétiens partout dans le monde. Là, avec des mensonges comme ça. On va aller. Ok. On va lire le Genèse 15. Genèse 15, écoutez bien. Genèse Votre frère Béni, à partir de cet instant, va vous quitter. Genèse 15. Genèse 15, à partir du verset 7. Allons-y. Très bien. Bismillah. L'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je ce que je posséderai? L'Éternel lui dit, non, c'est pas incroyable. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune. C'est déjà en brousse même. Pris tous ces animaux, les coupa parmi eux et les mit l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux, la proie s'abattit sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, écoute très bien. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Voici les caractéristiques de la descendance d'Abraham que Dieu va donner. Doucement, tu vas couper ton carême. Tu ne vas pas prendre les trucs là ici. Tu ne fous rien trop. Sache que tes descendants. Écoutez bien. Hein? Sache que tes descendants. Sache que tes descendants. Tu retiens bien ce mot-là, non? Tes descendants seront étrangers dans un pays. Seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage. Ouais, mon nom même, je vais couper jeune là en direct devant 500 personnes. Attends. Oh, faut pas tu vas faire l'oiseau. Et là, je suis trop serein même. Je suis trop serein. Faut lire le texte, là, nous montrer où on dit. À part Isaac, Ismaël et tous les autres ne sont pas descendants d'Abraham. On t'entend. Mais tu me coupes pourquoi? Il faut lire le texte là, faut lire. Pardon, c'est faut lire. Mais laisse-moi finir. Au coucher du soleil, je reprends la partie. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et non, prends directement au 13. Prends directement au 13. L'Éternel dit. Une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Dieu dit à Abraham, toi, tes descendants là, ils seront esclaves dans un pays qui ne les appartiendra pas. Il n'a pas dit parmi tes descendants. Il dit tes descendants seront esclaves. Okay. Or, Abraham a 8 enfants. Avec un enfant avec Agar, l'autre enfant avec Ketura, Sarah. Mais il choisit la descendance d'Isaac. Il dit, toi, c'est ça, c'est ta descendance. Ceux-là, ils seront esclaves. Dans un pays qui ne sera pas à eux. Donc, c'est ta preuve. Ok, c'est bon, c'est compris. Tu es en train de le répéter. Ça compris. Ok, c'est compris. Donc, c'est le verset qui est là. Vous comprenez pas le français? Vous voulez jouer Jojo. C'est le verset qui va me faire... Oh, calme-toi. Jojo, c'est le verset qui est là. On va vous enseigner. C'est le verset qui est là.
Ok, donc c'est le verset là qui dit que, à part Isaac, Ismaël et les autres ne sont pas. Tous ceux-là ne sont pas de la descendance. Dieu merci Jojo. Merci Jojo, c'est compris. Jojo, s'il te plaît. Il faut lire Genèse chapitre 21, verset 13 pour tout le monde. 600 personnes. Reviens Jojo. Jojo, reviens, Jojo l'amour. Avant qu'il ne revienne, avec ta permission. Calme, permets, quelques secondes seulement. Jojo, s'il te plaît, il faut prendre Genèse chapitre 21, verset 13, s'il te plaît. Et puis tu lis ça avec fougue, comme tu lisais tout à l'heure. Genèse chapitre 21, verset 13, s'il te plaît. Oh, je ne vais pas pouvoir rompre mon jeûne et quitter l'islam pour qu'il devienne mon prophète, malheureusement. Allah, il est trop merveilleux. Genèse chapitre 21, verset 13. Il faut lire, tu te dis, lis ça en cachette. Jojo, lève ta voix. Tapoter les cœurs, envoyer les cadeaux. Jojo, il faut lire, les gens veulent l'écouter. Genèse 21, verset 13. Oui, vas-y, Jojo. Ok. Genèse 21, verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave. Il est ta descendance. Non, on n'a pas entendu. Répète. Je ferai aussi oui. Une nation du fils de l'esclave. Oui. Car il est ta descendance. Attends, c'est vrai ou bien c'est faux? Silence radio, fréquence brouillée. Rétablissez la ligne de Jojo. Jojo. Doucement. 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 Haït, tu es présent pourquoi je suis là avec toi? Ismaël est descendant d'Abraham ou pas, Jojo? Ok. Jojo. Mais Béni. Bon, attends, quand il faut monter un peu, Jojo va aller réfléchir en bas. Oui, attends, Eric, comment la Bible peut faire ça? Oser contredire Jojo frontalement comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Il dit, le petit Ismaël n'est pas descendance d'Abraham. La Bible dit, quitte là-bas, c'est sa descendance. Hein? C'est pas bien. Alors que nous, on était prêts à rompre notre jeûne pour devenir ton calme. On va envoyer Jojo, il va aller tapoter en bas, c'est pas mieux? Non, c'est mieux. Celui qui va convertir Béni. Cam. Et puis nous, on va aller convaincre Moise. On dit, Moise, c'est gâté, hein. Moise a dit, non, quels sont les arguments? Quand on lui expose les arguments, il dit, non, je vous suis. Moise, tous les gars de la BAM. Et puis on convertit nos frères des autres groupes. Ah, toi seul, tu as converti sur ton église, ça a moussé, hein. Mais, oh là là. Mais c'est vraiment dommage. Vous voyez, c'est comme ça ils mentent. C'est comme ça ils mentent aux gens qui ne sont pas avertis dans les églises, dans les petits couloirs, au détour des marchés, au détour des rues, ils le prennent. Est-ce que tu sais qu'Ismaël n'est pas la descendance d'Abraham selon la Bible? Ah bon? Tu te dis, viens te lit. Regardez, Genèse chapitre 17. Ta descendance sera esclave. Est-ce que Ismaël a été esclave? Est-ce que la descendance d'Ismaël a été esclave quelque part? Non. Tu as vu, non? Est-ce qu'Ismaël est descendant d'Abraham? Tu as raison, hein? Donc Ismaël n'est pas descendant d'Abraham. Oh, dans la Bible, Genèse chapitre 21, verset 13,